alors, comme dit la chanteuse. Quelle chanteuse? Scheim. Vous connaissez pas? Vous savez, moi, mes compétences sont de 1930 à 1985. Voilà, c'est ça. Ben, on retourne au Louvre-Lens avec Frédéric. Je vous parle d'abord d'un beau livre, dans un monde où les frontières sont couvertes de barbelés le plus souvent. C'est un livre qui nous permet de nous rappeler que chez nous, au contraire, en Europe, les frontières ont disparu. Regardez, c'est ce que raconte ce livre qui s'appelle Borderline, titre bien trouvé, et qui montre des photos qui sont prises à chaque fois juste sur la ligne de frontière entre deux pays européens. Et ce qui est amusant, comme vous le voyez, ou plutôt comme vous ne le voyez pas sur ces photos, c'est qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de mirador, il n'y a pas de soldats comme dans tant de pays. Vous venez de voir la frontière franco-belge. Là, c'est la suédo-finlandaise et la croato-hongroise. Vous voyez qu'on ne voit rien. Alors, on imagine que la rivière, c'est la frontière précisément, mais parfois, si on fait vraiment attention, il y a par exemple une borne, comme ici entre la Hongrie et la Slovaquie à gauche, ou bien le sommet d'une montagne. Parfois, le poste de douane a été abandonné, remplacé par un magasin de chocolat. Alors ici à gauche, c'est évidemment entre la France et la Belgique. Le magasin de chocolat, c'était la douane. Ou bien ce sont simplement les langues qui changent sur les écriteaux, comme dans cette rue à droite franco-espagnole. Il y a aussi des paysages superbes, parce que souvent, enfin parfois les frontières sont dans les villes, mais parfois elles sont perdues au milieu de la campagne. Vous voyez ici la frontière Irlande-Royaume-Uni. Et regardez à droite, alors ça c'est complètement fou, c'est la ligne de frontière entre la Belgique et les Pays-Bas qui est totalement imbriquée en forme de zigzag. Ouais. Vous voyez, là où il y a des croix, c'est la frontière. Vous voyez les zigzags? C'est la pire frontière du monde du point de vue des zigzags. Ça change parfois d'une maison à l'autre. C'est à Barle, Vous pouvez avoir Belgique. la grand-mère en Belgique et votre fils aux Pays-Bas dans la cour. Et c'est la porte d'entrée de votre maison qui compte pour savoir où vous êtes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont déplacé la porte d'entrée quand la frontière passait au milieu de la porte. Superbe livre, Borderline, aux éditions Lanoux. Toujours à propos de frontières, des frontières qui là aussi s'atténuent, je vous présente un nouveau magazine qui s'appelle Koi. Pour les Français d'origine asiatique, c'est tout nouveau. Vous voyez le titre, deuxième génération, la culture fusion. C'est vrai que c'est un peu un cliché, mais la communauté asiatique a une véritable culture de la fusion dans le pays d'accueil. Les enfants de la deuxième génération s'appellent parfois Jean-Pierre ou Béatrice dans la communauté asiatique. Koi, c'est la carpe en japonais, poisson qui nage à contre-courant. D'où le symbole de ce magazine qui veut que, je cite, on parle des Asiatiques autrement qu'au Nouvel An chinois et lors des agressions de commerçants à Belleville. La fondatrice qui s'appelle Julie Amaïd, que voici dans une interview de l'Express, a lancé son magazine par ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire, vous savez, l'appel à participation financière sur Internet. Donc ça a marché. Pour l'instant, c'est qu'un début. Ça fait encore un petit peu fanzine, mais ils abordent des sujets intéressants. Les relations des Franco-Asiatiques au pays de leurs parents, vous voyez ici en Chine, ou bien beaucoup plus surprenant, un reportage dans un club de sumo à Paris. Club qui existe depuis plus de 10 ans. Et ce qui est amusant, c'est que les pratiquants ne sont pas du tout asiatiques dans ce club de sumo parisien. Ou bien un article au Japon avec les artisans qui fabriquent les sculptures en cire que là-bas, on voit dans les vitrines des restaurants comme démonstration de ce qu'on va manger. C'est tout un art, c'est en cire. Vous voyez les jeunes femmes qui préparent ces sculptures en cire à gauche. Reportage amusant à retrouver dans le magazine Koi. Et puis comme la nouille est une invention chinoise, je termine avec, c'est une transition idéale, avec le magazine Prima qui donne 1001 trucs pour renouveler vos pâtes. Le plat le plus simple à préparer, mais qui peut être aussi tout à fait délicieux. Pâte à l'espagnol ici à gauche avec du chorizo. Pâte aussi lasagne végétarienne à droite, ou encore la dernière photo. On va voir, je ne sais plus, on va voir des pâtes aussi. Des tagliatelles aux crevettes ici à gauche. Ou bien des cannelloni à la ricotta et aux herbes. Tout ça dans le magazine Prima. Merci Frédéric.